C'est la mi-journée à Nairobi, heure de pointe pour Enoch Gatangi, qui doit recevoir les clients dans son épicerie du quartier Kayole. Ce réfugié congolais a lancé son entreprise grâce à un prêt du groupe Rangers Family, une caisse d'épargne urbaine dont il fait partie. J'ai tellement de clients, à la fois des Kenyans et des Congolais, mais la plupart sont des Kenyans. Le groupe Rangers Family est l'un des 20 groupes de ce type que l'organisation d'aide humanitaire International Rescue Committee soutient dans différents quartiers pauvres de Nairobi. Les groupes font partie d'un programme appelé Refugees in East Africa, Boosting Urban Innovations for Livelihoods Development, ou Rebuild, un projet de 5 ans visant à autonomiser 20 000 entreprises de réfugiés urbains à Nairobi et dans la capitale ougandaise Kampala. Le fait que les réfugiés eux-mêmes aient été confrontés à des difficultés en termes d'accès aux produits financiers des institutions financières formelles, le projet a dû concevoir des moyens innovants sur la façon dont ils peuvent accéder aux services financiers et également stimuler leurs initiatives de subsistance économique. Dans le cadre du programme, les réfugiés et les locaux forment des groupes de 15 à 30 membres. Ceux-ci apportent ensuite des actions qui sont regroupées dans un compte d'application d'argent mobile sur lequel les membres peuvent emprunter pour gérer des entreprises. Les membres disent que le projet a amélioré leur bien-être économique. Avant, nous n'avions pas accès aux fonds pour investir. Mais depuis que nous nous sommes réunis et avons mis en commun nos ressources, si un membre veut emprunter 10 000 shillings kenyans, il l'obtiendra. Si un autre en veut 5 000, il l'obtiendra. Ainsi, nos vies se sont améliorées depuis que nous sommes réunis en tant que groupe. Sur le demi-million de réfugiés au Kenya, environ 80 000 sont basés dans les zones urbaines. Leur participation à l'économie nationale passe par l'intégration. Lorsque nous nous concentrons sur l'autonomisation économique, nous donnons aux personnes vulnérables ou sans voix la possibilité d'avoir également une sensation de participation et de contribuer au gâteau national. Le gouvernement kényan a annoncé que les camps de réfugiés fermeront en juillet et tous les regards sont tournés vers les autorités pour voir quelles mesures elles vont prendre. Les réfugiés intégrés espèrent que si les camps doivent fermer, ceux qui y résident seront prêts et capables de vivre dans les communautés kenyanes.